mondial pour un système mondial. Dieu nous appelle à la repentance, son Église à la repentance. Toutes les paroles dites dans la Bible s'accompliront devant nos yeux. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, il est l'alpha et l'oméga, le temps que nous vivons Dieu nous a déjà révélé ces temps-là. Et la parole va s'accomplir. Si nous sommes des vierges sages, nous comprendrons tout ce que Dieu a averti et écrit dans sa parole, mais les vierges folles ne vont pas comprendre tout ce que dit le Seigneur. Dieu appelle ses enfants à marcher par la foi dans ces temps difficiles, et Dieu veut que nous ayons recours à sa parole. Car dans Matthieu chapitre 24, nous savons ce qui va arriver dans ces temps de la fin. Nous allons vivre toutes les choses écrites dans Matthieu 24. Beaucoup d'événements se sont accomplis, et Dieu veut que nous placions notre confiance en lui. Pas dans un homme, pas dans un système. Car Dieu veut que ses enfants marchent par la foi, comme Daniel dans la fosse au lion, il avait mis sa confiance en Dieu, et Dieu l'a délivré de ses ennemis, et aussi comme les 3 compagnons de Daniel, jetés dans le feu, il avait la foi en Dieu. Nous sommes sauvés par la foi, nous avons besoin de vivre et de marcher par la foi. Dans ces temps difficiles, Dieu appelle ses enfants et le monde à se réveiller, et à se tourner vers lui. Cherchez-le car il est la solution pour son Église. Dieu appelle son Église à sortir de la distraction, du monde, et à rester dans sa parole et dans la prière. Car il revient bientôt, soyez prêts, marcher dans la sanctification, et dans l'obéissance, lavons nos robes, veillez et priez car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Dieu est notre refuge, il est la source de notre vie. Celui qui se confie en Dieu, il sera heureux en Dieu, comme un père prend soin de ses enfants, il n'abandonnera pas ses enfants. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Jésus est mort à cause de nos péchés, et il a offert sa vie, afin que nous aussi nous vivions pour lui, et non pour le monde. Nous devons nous préparer, car Dieu vient nous chercher, et nous a promis qu'il viendrait nous prendre, pour que nous soyons avec lui. Ce temps que nous vivons aujourd'hui nous montre que Jésus revient très bientôt. Car il a dit, quand vous trouverez ces choses arriver, vous connaîtrez que le Fils de l'homme est là, à la porte, et que là où il est nous serons aussi. Nous voyons que des douleurs, des tribulations, des souffrances, et des choses abominables s'accroissent dans le monde. Et ce qui vient est pire qu'avant. Dieu appelle son Église à se lever et prier, et nous devons mettre nos vies en ordre. Car nous ne savons ni l'heure ni le jour, où notre Seigneur viendra, ce jour où il y aura des cris et des grincements de dents. Jésus nous aime d'un amour éternel, et il ne veut qu'aucun périsse, mais que tout arrive à la connaissance, car il est écrit que mon peuple périt manque de connaissance. Dieu veut que nous ayons la connaissance pour être sauvés. Dieu nous appelle à sortir de ce monde corrompu et rempli de toutes sortes de convoitises et d'autres péchés. Car le salaire du péché c'est la mort, mais l'obéissance à Jésus et à sa parole amène à la vie. Les temps que nous vivons, et qui s'en suivront, sont décrits comme des guerres et des bruits de guerre, famine, tremblements de terre, et d'autres catastrophes naturelles. Et cela entraînera un contrôle mondial sur la population, car l'esprit de l'Antéchrist est là, et il va bientôt établir son plan. Nous voyons au travers de la pandémie, que le monde est contrôlé, et se tourne vers un système mondial. Faites vos provisions, car le temps arrive où il y aura un contrôle sur la nourriture. Beaucoup de gens mourront par manque de nourriture et d'eau. Dieu nous a appelés à ne pas se soumettre à ce système mondial, mais à se soumettre à sa volonté, car il nous a choisis, et nous devons marcher dans sa vérité, sa parole, avec son esprit, et dans sa crainte. Laissez l'Esprit de Dieu nous guider dans toute la vérité, et il va nous conduire dans toute la vérité. Car seule la vérité nous rendra libres et nous sauvera. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par lui. Jésus est la parole, et sa parole est une lumière pour nous éclairer, il est la lumière du monde. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, s'accomplit, et elle s'accomplit devant nos yeux. L'Église, lève-toi, dans la prière et dans l'unité, et nous devons prier pour notre famille, pour nos enfants. Marcher dans la sanctification et la repentance, mettez de l'ordre dans nos vies, car les jours plus sombres arrivent. Témoigner et évangéliser, car en Dieu seul que nous avons la sécurité. Lavons nos robes afin de rester blancs, remplissons nos lampes d'huile, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Enlevons tout orgueil dans nos vies, et ayons des cœurs purs. L'Église, il ne reste pas beaucoup de temps, Jésus revient bientôt, les jours ne seront pas meilleurs, mais pires. Un désordre sur la terre. La paix n'est plus, mais ceux qui auront la foi en Dieu, auront la paix en Dieu.
Nous devons avoir confiance en Dieu, dans sa parole et dans ses promesses. Jésus est capable de nous rendre heureux, et il nous demande à marcher par la foi, et de prendre tous les armes que Dieu nous a données. Nous devons prendre le bouclier de la foi, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Cherchez-le de tout votre cœur, restez avec la foi. Dieu est au contrôle de tout, même des temps et des circonstances. Jésus nous aime.